Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter l'oracle du sixième sens, qui est une création d'Esteban Frédéric. Alors pour cet oracle, vous allez retrouver ce que l'on a un petit peu maintenant dans tous les oracles en fait. Alors c'est une forme de phénomène de mode, bien que ce soit pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais on va les retrouver souvent sous forme de coffret. Or il y a un avantage, c'est le premier, c'est de pouvoir le trimballer un peu partout sans que les cartes et le livret s'abîment. Et puis on a aussi un aspect plutôt esthétique. Donc là, celui-ci, vous allez l'avoir sous forme de coffret qui va se composer, bon, une boîte cloche bien entendu, d'un ensemble de cartes sur lesquelles nous reviendrons dans quelques instants, et un livret. Alors ce livret est en français, il fait un peu plus de 120 pages si mes souvenirs sont bons, c'est ça, 124, 125. Et vous allez, dans ce livret, avoir plusieurs éléments intéressants. Donc bien entendu, l'introduction, une préface, une présentation de tirage et surtout des exemples pour un petit peu vous familiariser avec la signification des cartes. Et en parlant de signification, vous allez bien entendu avoir dans le livret une présentation des différentes cartes par rapport à des mots-clés. Et vous allez voir qu'il y a un aspect qui est très intéressant, c'est qu'au-delà des mots-clés, vous allez avoir une présentation de la carte en question de manière très succincte. Si vous regardez la carte de l'homme, vous avez cette partie-là et celle-ci. Et c'est le cas pour toutes les cartes. Je trouve que c'est quand même un point important qui est à souligner, parce que lorsque l'on découvre un nouveau jeu, certains sont un petit peu complexes de par les significations qu'on leur associe, et on peut vite tomber sur toute une litanie d'interprétations par rapport au domaine amoureux, au domaine professionnel, au domaine spirituel, au domaine de la santé, au domaine de l'art. Enfin, ça reste très vaste, donc parfois ça peut en rebuter plus d'un. Là, c'est pas le cas. Vous allez avoir d'une couleur un peu violette des mots-clés et ensuite une présentation des cartes en question. Donc c'est assez intéressant. Donc cette fois-ci, je vais vous faire l'interprétation dans l'ordre décroissant. J'avais envie. Donc là, on commence par la vieillesse. Donc vous allez voir, il y a 47 cartes dans ce jeu. Et elles ne sont pas rangées en famille. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de catégorie, par exemple comme le Béline notamment. D'ailleurs, si vous regardez certaines de ces cartes, vous allez retrouver une certaine forme d'influence par rapport au Béline ou à l'Oracle G. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est ses couleurs, un aspect très, très clair. Alors déjà, le toucher, la qualité et la prise en main, enfin, la qualité du papier des cartes est intéressante, et la prise en main, en plus, le toucher est très agréable. Donc, au-delà des mots-clés que vous allez avoir dans le livret, de par les images qui ont été, enfin, de par le dessin pour chaque carte, vous allez avoir quand même une interprétation assez facile. Là, notamment, on a la rupture, mais ça peut aussi renvoyer à l'idée de tirer trop sur la corde, d'être dans une phase de fragilité, de peut-être un lien avec une personne qui est en train de se tendre, peut-être même de se distendre, de se dissoudre, et qu'il y a peut-être une action à mener par rapport à ça. Donc là, je vais vous donner ça en exemple. Toutes les cartes sont très belles, je trouve, colorées notamment. Donc, pour l'usage de ce jeu, vraiment pour moi, c'est un jeu qui est plutôt de l'ordre du prédictif. On va vraiment avoir l'aspect de voyance, toute la dimension événementielle. Pour ma part, c'est pas un jeu que je classerais dans la guidance ou dans le développement personnel. C'est plutôt un jeu, voilà, qui s'oriente dans de la voyance et qui est très pertinent pour ça, d'ailleurs. Donc pour ceux qui le souhaitent, de toute façon, je mettrai dans la vidéo, dans le descriptif de la vidéo, les différentes informations qui pourraient être peut-être manquantes sur la vidéo, notamment le prix, où le trouver. Bon, ça, bien sûr, ça peut être en librairie ou sur internet. Peut-être que j'ai peut-être oublié certaines infos, donc de toute façon, s'il vous intéresse, vous aurez tous les éléments dans le descriptif. Et bien voilà pour cette présentation de l'oracle du sixième sens. C'est vraiment un oracle que j'affectionne particulièrement, qu'il m'arrive d'utiliser, parce que vraiment ces images sont
sont assez parlantes et puis pour des personnes qui ont parfois une difficulté à rentrer dans la signification d'une carte, celui-ci je trouve qu'il est assez simple. C'est pour ça que je le classe vraiment dans les oracles pour débutants. Parce qu'il y a pas besoin d'avoir un certain niveau, pour le prendre en main. Là vraiment si vous êtes débutant, vous allez pouvoir faire des lectures assez pertinentes, rapidement. Eh bien je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.